C'est quoi la servitude spirituelle ou encore l'esclavage spirituel? Il y a des choses que nous, les chrétiens, nous pensons que nous maîtrisons, mais on ne comprend même pas un peu. Je vais t'expliquer c'est quoi l'esclavage spirituel. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mensonge que l'on entend et que l'on reçoit et qu'on croit devient une pensée, devient quelque chose à laquelle on pense souvent. Et lorsqu'on pense, cette manière de penser devient notre comportement. Et ce comportement devient notre façon de vivre. C'est ce qu'on appelle l'esclavage spirituel. Donc, le problème, c'est que le plus souvent, les chrétiens veulent attaquer les symptômes, mais pas la source du problème. Ils veulent faire face aux résultats, mais pas à la racine. C'est pourquoi tu les vois en train de vouloir combattre la dépression elle-même, la peur elle-même, combattre le péché lui-même, combattre les tourments, l'addiction. Bien sûr que tu dois t'occuper de ces choses-là, que tu dois les attaquer directement. Mais pendant que tu es en train de t'occuper de ces choses, demande-toi toi-même, tout d'abord, comment ces choses ont pu avoir l'influence sur ta vie? Comment ces choses sont-elles rentrées dans ta vie? Par quels moyens ces choses sont rentrées dans ta vie? Quand tu auras cherché et trouvé la source de ce que tu es en train de traverser, tu ne vas plus attaquer les résultats de ce que tu es en train de voir, mais tu vas attaquer la pensée qui t'a amené à commettre ces choses ou la pensée qui a amené cet esclavage à s'installer dans ta vie. Alors fais le ménage et surtout, n'abandonne pas.